Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale du mois de mai 2024. Donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Je vous invite à regarder cette vidéo également courant le mois de mai. En fait, comme ça va vous apporter davantage d'informations. Parce que peut-être que maintenant, vous allez vous dire, ça ne me parle pas, mais que petit à petit, vous verrez que si vous réécoutez la vidéo, vous allez vous dire, ah bah oui, effectivement, vous voyez. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo une autre fois dans le mois de mai. Alors, donc je vais utiliser le Romantique Tarot, où vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies début mai, sentimentalement, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, quel est également le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en mai, et fin mai, vos énergies sentimentales. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de l'améthyste Love et l'oracle du soleil. Donc il y aura des messages
pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, toute la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Je vais également utiliser l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître le caractère, certains traits de caractère en tout cas, de cette personne et également ses intentions par rapport à vous. Il y aura également des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce seront des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Et ça vous aide à comprendre en fait également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, je vais utiliser l'oracle du chakra du cœur et le grand oracle de l'amour, l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen, et également un dernier message avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Voilà. Voilà, donc je vous invite également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter également davantage d'informations. Voilà, donc j'ai terminé par rapport aux petits conseils. Donc on se retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mes chers Capricornes, donc on va commencer tout de suite votre guidance pour le mois de mai 2024, votre guidance sentimentale. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, donc on va regarder déjà avec le tarot. Alors, les Capricornes, vous avez début mai, on voit qu'il y a une lassitude par rapport au passé, par rapport à une personne du passé qui peut revenir vers vous. Une personne qui peut avoir un côté un peu imbu de sa personne aussi, une lassitude également par rapport à certaines communications au niveau sentimental bien sûr. Il y a une lassitude pour vous début mai. On vous invite à bien réfléchir parce que vous pouvez passer à côté d'une opportunité aussi également. On voit qu'il peut y avoir une rencontre pour certaines personnes, mais vous êtes lassé, il y a une lassitude. Allez, on va approfondir un petit peu votre guidance. Donc là, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez actuellement, c'est son état d'esprit par rapport à vous. On voit que cette personne, alors elle peut être dans une triangulaire. Elle peut être dans une triangulaire. On voit une personne, bon, c'est possible que cette rencontre se soit en lien avec le travail ou en lien avec une sortie. Après, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Là, ça peut être en lien avec des sorties, enfin une ou des sorties ou le travail. Mais on voit que cette personne, j'ai l'impression qu'elle a un fardeau sur les épaules. Soit elle travaille beaucoup, vous voyez, elle en fait trop pour le professionnel ou pour les autres. Après, ça peut être une personne qui travaille beaucoup et qui a besoin de sortir souvent aussi pour changer les idées. J'ai l'impression de ça. J'ai ce ressenti-là. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a un fardeau sur les épaules également par rapport à une énergie tierce, une triangulaire. Là, c'est un fardeau. C'est vraiment, cette personne, très bientôt, elle va lâcher ce fardeau. Elle va vouloir arrêter cette situation parce que c'est vrai que ça génère des blocages. Ça lui demande beaucoup d'énergie. Et voilà, c'est pas bon pour elle. Elle le sent bien de toute façon. Alors, on va regarder. Donc, ça peut être justement une énergie triangulaire entre vous et une tierce personne. Donc là, même vous, on voit que vous avez une lassitude. Alors, on va regarder votre blocage.
Les Capricornes, vous êtes en fin de cycle. Le blocage, c'est que vous êtes impatient, impatiente et vous ne protégez pas assez vos énergies. Après, c'est pas étonnant parce que vous êtes dans une triangulaire pour certaines personnes d'entre vous. Et donc, vous n'êtes pas protégé énergétiquement là. Il y a un manque de patience. Vous avez du mal à mettre de l'eau dans votre vin. La communication est compliquée. Et le blocage, c'est également pour certaines personnes, c'est la distance géographique. Cette personne peut vivre à l'étranger ou dans une autre région. Ça peut être également un blocage au niveau de la spiritualité, au niveau de la religion aussi également, vous voyez. Là, vous avez en blocage aussi, vous avez besoin vraiment de purifier vos énergies. Là, il y a une purification vraiment à faire. Ouais. Alors, et vous êtes en fin de cycle. Et pour certains Capricornes, il y a un manque de sport, il y a un manque de mouvement aussi également. Vous ne marchez pas assez, vous ne faites pas assez de sport. Ça génère du coup des blocages aussi. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est... Après, on me dit quelque chose aussi, je vous le dis, parce qu'il peut y avoir un blocage aussi également, c'est avec vos enfants. Avec les enfants. Il y a un blocage. Dans une relation... comment dire, une famille recomposée, il y a des blocages. Ouais. Il y a des blocages par rapport aux enfants. Il faut vraiment que vous ayez des discussions également avec vos enfants pour qu'il y ait l'équilibre. Là, il y a des conversations importantes à faire, ouais, à avoir. La ressource que vous avez en vous, justement, vous voyez, on voit que c'est vos enfants. Pour certains Capricornes, c'est vos enfants, les attentions de vos enfants par rapport à vous. Ça peut être aussi la ressource que vous avez en vous, c'est les amis, certaines sorties, voilà, certaines sorties, les attentions que vous vous apportez à vous-même, des amis qui vous apportent de l'attention également. Après, certaines personnes portent un masque, mais il y a des personnes bien sûr loyales, fidèles, intègres. Après, il y a une personne du passé qui peut vous apporter comme un bouquet de fleurs, des marques d'attention aussi également. Après, c'est les attentions que vous avez pour vos amis aussi également, et pour vos enfants. Au niveau du conseil de vos guides, on vous invite à protéger vos énergies, à communiquer, à avoir des conversations justement. Vous avez besoin aussi d'avoir des réponses à des questions. Et on vous dit vraiment de ne pas oublier votre côté créatif et spirituel parce que vous donnez trop votre énergie dans le travail. Donc ça génère aussi bien sûr des blocages. Pour moi, il y a du transgénérationnel là. Ouais. Vous n'accordez pas assez de temps à vos passions. Ouais. À vos passions, c'est que le travail pour certaines personnes. Au niveau de votre évolution sentimentale, on vous invite à vous reposer, à écouter vos intuitions, parce que là, il y a du mental qui est très présent, et vous avez du mal à vous reposer. Donc, on vous invite vraiment à lâcher, à vous reposer, et à travailler sur les blessures de l'âme. Parce qu'on voit qu'il peut y avoir un manque affectif qui est présent, et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Et c'est important de travailler sur la blessure d'abandon, de trahison, de rejet, d'injustice, vous voyez. Fin mai, vos énergies, justement, vous laissez le passé derrière et vous prenez un nouveau départ fin mai. Et on voit un épanouissement qui revient. Parce que vraiment, voilà, vous lâchez le passé, vous vous éloignez de certaines personnes du passé, vous prenez un nouveau départ. Vous faites des libérations émotionnelles en lien avec le passé. Et il y a un épanouissement, il y a une détente, il y a un côté chaleureux qui est présent, un apaisement et des énergies positives qui reviennent. Alors voilà, j'ai trop de cartes qui viennent. Ouais, j'en ai trop. Bon, il peut y avoir une triangulaire pour certains Capricornes célibataires. Je vais pour les Capricornes célibataires pour le mois de mai. Alors vous avez, on vous dit, je vais prendre que celle qui s'est retournée. Ouais, on vous dit, vous voyez, même je vais vous la donner parce que l'isolement, on vous invite vraiment à vous
vous isoler de certaines personnes pour, vous voyez, avoir cette harmonie intérieure et l'harmonie avec une rencontre, avec quelqu'un. Éloignez-vous, gardez votre vie privée, votre vie secrète. C'est très important parce que certaines personnes vous critiquent. Certaines personnes sont dans le jugement par rapport à vous, par rapport peut-être à la personne que vous avez rencontrée, peu importe. Donc on vous invite vraiment à vous isoler, à revenir vers vous également, mais également si vous avez rencontré quelqu'un, gardez cette relation privée, n'en parlez pas. Moi, je ne dis pas qu'il faut vous cacher à 100%, hein, mais gardez votre vie privée. C'est une protection pour vous parce qu'on voit bien que vous ne protégez pas assez vos énergies. Donc, on voit qu'il y a une maturité. Hein, une maturité qui va être de plus en plus présente. Il y a une évolution spirituelle. On voit que vous allez garder votre vie privée. Vous allez écouter vos ressentis, vos intuitions. Vous allez vous éloigner de certaines personnes. Vous allez vouloir justement garder le contrôle sur votre vie. Hein. Vous allez poser vos limites également. Hein. Alors, et pour les personnes qui n'ont rencontré personne, vous allez vraiment garder votre vie privée et vous isoler, vous isoler de certaines amies aussi également, de certaines connaissances, de certaines personnes. Il y a des liens qui vont, vous allez vous en éloigner, hein, vraiment. Que ça génère, vous voyez, vraiment, c'est comme si vous recevez des miettes avec certaines personnes, hein, et des personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, que ce soit amicale ou familiale. Hein. Il y a des relations, vraiment, c'est comme si c'est des ruines, en fait. Hein. Ça fait vraiment partie du passé. Et il faut vous en protéger. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes. On vous demande d'être patient, patiente, protégez vos énergies bien sûr, faites des affirmations positives, apportez-vous de l'amour parce que là on voit quand même une fatigue, hein. On voit un burn-out, on voit vraiment une fatigue physique, mentale qui est présente. Il peut y avoir des conflits avec certaines personnes, donc soyez patient parce que peut-être que vous êtes dans l'attente en fait, hein. Et vous avez besoin avant tout là de trouver cette paix intérieure. Il y a une guérison qui se met en place. On vous dit vraiment qu'il y a une bénédiction qui arrive à vous. Il y a une bénédiction qui arrive à vous, mais pour l'instant, patience. Il y a bien un amour véritable, hein, qui arrive. Mais voilà, on voit que c'est pas pour tout de suite. Hein. Pour certaines personnes, c'est pas pour tout de suite. On vous dit qu'il faut réagir là. Il faut réagir et trouver cet équilibre intérieur avant tout. Activer la loi de l'attraction. Pour certaines personnes, je ressens que vous aimez profondément quelqu'un. Vous aimez vraiment sincèrement, profondément quelqu'un. Et là, vous vous posez beaucoup de questions. Vous recevez des messages de sa part. Que cette personne a besoin de s'apaiser, de prendre soin de lui ou d'elle. Mais c'est bien, parce que justement, vous allez revenir vers vous, vous allez vous protéger, vraiment, et ça va faire changer les énergies. Mais c'est vrai que là, protégez-vous, 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 protégez-vous. Mais il faut réagir là, il faut réagir et vraiment vous avez besoin de vous apaiser là, de vous isoler, loin l'un de l'autre pour certaines personnes, j'ai vraiment ce ressenti. Pour les Capricornes en couple, alors on voit que vous êtes beaucoup dans l'empathie, hein. Vous êtes beaucoup dans l'empathie, vous avez des principes et vous aimez organiser, vous aimez programmer, on va dire, hein. Programmer, prendre les choses en main, vous occuper des autres, mais
ne soyez pas trop dans l'empathie parce que vous donnez beaucoup votre énergie. Et on me dit protégez-vous également, vous voyez. Protégez-vous. Là, il y a des anciens fonctionnements à changer. Hein. Il y a des anciens fonctionnements à changer. C'est bien d'être dans l'empathie, mais ça crée quand même des blocages chez vous parce que vous donnez trop aux autres. Trop. Ouais, c'est trop. Faut doser. Faut trouver un juste milieu là. Faut laisser également les autres personnes faire ce qu'ils veulent. Vous voyez, là c'est trop. Alors, vous êtes en période de transformation. Là, les Capricornes en couple, on vous invite à aller au fond des choses. Vous avez besoin de trouver cette paix intérieure, de lâcher prise. Pour certaines personnes, il peut y avoir une séparation, un détachement. En tout cas, pour le mois de mai, un détachement par rapport à votre autre. Vous avez besoin vraiment de vous poser les bonnes questions, de prendre du recul. Même votre partenaire, hein, il est en période de transformation également. Il ressent bien que ça bouge. Vous êtes guidé vers un renouveau. Et lui, c'est possible qu'il vous contacte. Il a envie de se réconcilier. Hein. Mais il y a un détachement. Effectivement, il y a un détachement. Vous prenez du recul. Ça attire la chance vers vous. Vous voyez, ça attire la chance vers vous et vous vous apportez de l'amour. Vous vous apportez de l'amour. Là, vous avez vraiment besoin de lâcher prise, de revenir vers vous là pour le mois de mai. Les Capricornes en couple. Vous êtes dans le doute, hein, vraiment, dans la confusion. Donc, vous prenez soin de vous. Vous vous apaisez, vous écoutez vos intuitions et vous faites les changements nécessaires pour votre bien-être. Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les Capricornes, on voit une personne qui aime voyager. Une personne qui peut être grande, élancée, c'est possible. Une personne qui peut être populaire. Après, quand je dis populaire, c'est pas forcément connu, hein, mais une personne qui fait rire les autres, une personne qui... Les personnes l'apprécient pour son humour, pour sa joie de vivre, vous voyez, pour son côté également spirituel aussi, c'est possible. Une personne qui apporte, qui aide les autres à se libérer l'esprit, on va dire. Hein. Et après aussi, il peut y avoir également une personne qui fait très attention à son argent, à son budget. Une personne qui apporte de la bonne humeur aux autres. On voit une personne qui est très économe, ouais, est très économe. Une personne, après j'ai également une personne qui peut être dépressive, hein, mélancolique, une personne ouais, déprimée. Enfin, il y a vraiment, vous voyez, une personne qui apporte de la joie. Après, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein. Et là, j'ai une personne qui peut être dans la dépression aussi. Ouais. Alors, on va regarder quelles sont les intentions. Après, j'ai une personne qui aime faire des voyages, une personne qui aime ouais, partir en vacances, faire des déplacements, une personne très dynamique, très active, une personne qui peut quand même des fois être dure dans les paroles. Ça peut des fois vous bloquer, hein, vous voyez. Des fois, cette personne, elle peut être écrasante au niveau des paroles. Archange Gabriel, quelles sont les intentions de cette personne? Alors, bon là, j'ai certains Capricornes, la personne à laquelle vous pensez, elle est en période de transition et j'ai l'impression qu'elle vous trahit, elle vous trompe. Elle a rencontré, il y a une nouvelle rencontre de son côté. Il y a une nouvelle rencontre de son côté. Ouais. Et là,
Là, j'ai une personne qui écoute son cœur, qui débloque, qui a envie de trouver des solutions pour débloquer la situation. Une personne qui va vous révéler certains secrets également. Une personne qui va vous révéler certains secrets, une personne qui trouve des solutions pour le côté financier. Il y a des papiers administratifs à faire là. Pour certains d'entre vous, cette personne, il y a vraiment cette énergie-là. Une personne par rapport à vous, en fait, elle trouve des solutions, il y a des papiers à faire, des papiers à signer. Une personne également qui garde le secret de la relation et elle trouve des solutions pour vous. Donc là, il y a deux messages. Hein. C'est une guidance pour beaucoup de monde. Et on voit qu'il y a la chance qui arrive. Ouais. Il y a la chance qui arrive, il y a du bonheur. Cette personne se sent bien avec vous et elle trouve des solutions pour vous. Et la clé, c'est aussi de garder votre vie privée, hein, de garder vos énergies, de protéger vos énergies. Je vais regarder avec l'oracle Soleil. Cette personne, auprès de vous, elle trouve refuge en fait. Hein. C'est comme si qu'elle, pour moi, elle vient vers vous, pour certains Capricornes. Cette personne vient vers vous, elle prend vos énergies et c'est comme si qu'elle a un toit au-dessus de la tête. Elle prend votre énergie, vous lui apportez de l'amour et vous êtes son refuge en fait. Donc bon, c'est pas... Là, pour moi, c'est par rapport au premier message que je vous ai dit. Hein. Là, c'est une personne qui prend votre énergie, qui vient, vous voyez, quand elle a besoin de... Elle est en manque affectif. Ouais. Alors, les Capricornes, on vous dit que vous avez fait un mauvais choix. Bon, après, c'est toujours des épreuves. Hein. On apprend toujours de ses erreurs. C'est des expériences spirituelles. Mais on vous dit que la porte que vous avez ouverte, ça n'était pas la bonne. Et on voit que ça génère de la tristesse en vous. Ça génère de la tristesse en vous. L'autre porte, c'était vraiment l'harmonie. Hein. On vous dit que vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans la guidance. Et on vous invite vraiment à changer des fonctionnements intérieurs. À voir ce que vous pouvez vraiment changer en vous, les Capricornes. Il y a des énergies vraiment à nettoyer en lien avec un ex-partenaire ou un partenaire actuel. Ouais. Vous avez eu un traumatisme à l'âge adulte. Hein. Peut-être de la violence, vous voyez, de la violence, la maltraitance aussi également, une séparation. Il y a eu quelque chose qui vous a vraiment marqué en lien avec un ex ou le partenaire actuel. Donc ça vous invite vraiment à nettoyer ces mauvaises énergies. Vous voyez la direction que vous avez empruntée, ça vous, entre guillemets, ça vous détruit petit à petit, mais vraiment. Hein. Donc il faut vraiment prendre une autre direction là. Au cœur de la confiance, je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. On vous invite à travailler la confiance en vous. Travailler la confiance en vous. Bien sûr, oui, vous pouvez compter sur vous à chaque instant. Rassurez-vous, tout ce que l'univers vous envoie, vous allez pouvoir le surmonter, le dépasser. Donc vraiment travailler la confiance en vous-même. Parce que là on voit bien qu'il y a peut-être une baisse de confiance en vous par rapport à ce que vous avez vécu. Ouais. Il y a de l'ego, les Capricornes. Les fourberies de l'ego, de quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Parce que là, vous voyez, si vous restez dans cette énergie-là d'ego, vous allez attirer à vous les mauvaises personnes. Donc soyez simple, soyez authentique. Ne cherchez pas la perfection, vous voyez. Et ne cherchez pas la perfection et travaillez sur votre ego. Que
que vous cherchez trop à vous protéger. Donc au niveau des paroles, des fois vous pouvez vraiment faire mal, hein, les Capricornes. Des fois vous pouvez vraiment faire mal les Capricornes. Vous dites vraiment toujours ce que vous pensez à l'instant T, mais les personnes en face de vous n'ont rien demandé. Des fois, vous voyez ce que je veux dire? S'ils demandent, oui, vous pouvez leur dire ce que vous pensez, les messages que vous recevez, si, voilà, si vous êtes très connecté. Mais après, si les personnes ne demandent rien, vous pouvez avoir le boomerang karmique. Hein. Vous pouvez avoir le boomerang karmique, donc prudence quand même, prudence. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur, et Capricorne. Et bon après, par rapport à ce que vous avez vécu, je comprends tout à fait. Hein. Mais voilà, il faut quand même être... j'ai le mot plus douce hein, qui me vient à l'esprit. Hein. Donc, enfin qui me vient en message, hein, plus douce. Archange Gabriel pour les Capricornes. C'est en vous que ça se passe en premier. Hein. La paix intérieure, c'est en vous. Bien sûr, hein, si vous n'êtes pas en paix autour de vous, il n'y aura pas cette paix dans votre vie. Hein. L'harmonie dans votre vie. Hein. Tout commence à l'intérieur de vous-même. Le mois de mai, on vous dit « Je viens des étoiles, alors désormais je brille ». Là, on me parle, vous voyez, pour vous... Bon, déjà, il y a la notion du père à travailler, à libérer. Hein. Il y a peut-être votre père qui est à vos côtés s'il est de l'autre côté du ciel. Ouais. De l'autre côté du voile, excusez-moi. Je pense à autre chose en même temps. Et on vous dit de vous ouvrir à l'inconnu. De vous ouvrir à l'inconnu, d'être vous-même, d'être authentique. D'être authentique, de garder la foi par rapport à ce que vous désirez incarner sur Terre. Ouais. Réalisez vos rêves et brillez par vos rêves. Vraiment, osez réaliser vos rêves. Hein. Voilà, donc je vais continuer avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Ouais, c'est ce que je ressentais. Vous jouez au sauveur. On vous dit de faire confiance en la vie, les Capricornes. Ne cherchez pas à être le sauveur, à vouloir absolument aider quelqu'un, vous voyez. S'il n'est pas bien, s'il est en période de transformation, s'il a des dépendances toxiques, etc., vous voyez. Ne cherchez pas à vouloir sauver les autres, vous voyez. On voit que par rapport au passé, vous avez encore des libérations à faire. Hein. Vous avez un travail à faire sur votre passé, les Capricornes. Donc vraiment, sortez du triangle de Karpman, bourreau, sauveur, victime. Quand vous sortez de ce triangle, vous voyez, vous savez vraiment les personnes qui doivent être dans votre vie, les bonnes personnes. Donc si vous êtes dans ce triangle de Karpman à jouer au rôle du sauveur, vous verrez qu'à un moment donné, la personne, quand elle aura pris toutes vos énergies, quand elle en aura marre que vous lui dites ce qu'elle doit faire, vous voyez, va vous le dire et ça va aller au clash. Ça va aller au clash parce que vous, votre énergie, elle est là pour l'instant. Cette personne, elle est plus basse. Elle va prendre vos énergies petit à petit et arriver au même stade, hop, ça va au clash. Donc vraiment, sortez de ça. Sortez de ça, sortez du rôle du sauveur. La relation, elle est comme ça, le sauveur sauvé, vous voyez. Et vous avez l'impression qu'il y a un goût d'inachevé par rapport à votre passé, par rapport à la relation dans laquelle vous êtes pour certaines personnes. Mais on vous invite vraiment à penser à vous, à faire des choses qui vous font plaisir, à vous apporter du bonheur. Pensez à vous plutôt que penser à la personne. Vraiment, pensez à vous en priorité. C'est très important. Vous avez des libérations émotionnelles à faire, là, vraiment. Vous avez besoin de retrouver de la vitalité, d'attirer l'énergie vers vous. Parce que si vous pensez trop aux autres, trop à cette personne en particulier, ça vous crée des blocages dans votre vie. Hein. Ouais, parce que vous ne pensez pas assez à vous.
Et laissez la personne se sauver elle-même. Si elle a envie de se sauver, elle le fera par elle-même. Si elle a besoin, elle vous demandera. Mais sinon, vraiment, laissez-la faire son chemin. Ouais, laissez-la faire son chemin. Pensez à votre bonheur. Ouais, là, on voit qu'il y a une fragilité en vous et on voit une emprise. Hein. On voit une emprise, on voit que c'est le jeu du chat et de la souris. Et on vous invite à arrêter cette relation, c'est voué à l'échec. Hein. C'est voué à l'échec et suite à ça, si vous arrêtez cette relation, vous avez la chance qui arrive à vous. Hein. La chance revient vers vous, les bonnes énergies, les énergies positives reviennent vers vous si vous arrêtez cette relation. Parce qu'effectivement, vous allez penser à vous. Vous allez vous apporter de l'amour. Vous allez faire ce qui vous fait plaisir. Vous allez mettre votre énergie dans vos projets. Mais là, on voit que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de jouer au sauveur. Ouais. Alors, les Capricornes, oui, on vous demande de rester concentré, de définir vos priorités, là, de poser vos limites aussi. Et également, vous pouvez faire le Ho'oponopono. Moi, je ressens que vous avez besoin de retrouver une harmonie en vous-même, de créer l'harmonie en vous-même et également, bien sûr, donc l'harmonie autour de vous. Mais avant tout, c'est en vous-même. Hein. Vous avez besoin, vous pouvez dire « je suis désolée, pardon, merci, je t'aime ». Même au soir, avant de vous endormir, ça va vous apaiser. Ça va vous apaiser, ça apaise votre âme. Et voilà, ça vous apaise par rapport à une situation bien précise par rapport à quelqu'un. On vous demande vraiment de rester concentré sur vos objectifs à vous-même. Pensez à vous. Et faites des prières. Méditez, priez, vraiment. C'est très important. Un dernier message avec les messages de l'univers. Vous avez les 4-8, vous avez eu suffisamment de leçons, votre karma est nettoyé et restauré et vous rentrez dans une saison de récompense. Les 8 prochains mois vous apporteront plus de joie, de croissance et de bonne fortune. Très très bien les Capricornes. Très très bien, je vais laisser là, je vais le mettre en titre. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui doit normalement vous aider sur votre chemin de vie. Donc, je vous invite à liker, à vous abonner si vous le souhaitez. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous invite également à me contacter donc par SMS, Messenger ou WhatsApp, par message. Mes coordonnées sont sous la vidéo, en barre d'infos et également au début de la vidéo et à la fin de la vidéo. En barre d'infos, donc au niveau du titre, vous cliquez sur afficher plus et il y a le déroulé des soins que je propose, des consultations que je propose et donc et mes coordonnées bien sûr. Hein. Et donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie ou des guidances générales ou des soins énergétiques ou également la géobiologie et des formations. Voilà. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter et je vous souhaite en tout cas un très bon mois de mai et rempli d'amour, rempli d'abondance positive. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.